Yo tout le monde, c'est Thomas de Card Hunter, j'espère que vous allez bien. Moi je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, pour la sortie de la nouvelle extension, le retour d'Ursula de Lorcana, Lorcana chapitre 4 qui sort officiellement aujourd'hui le 17 mai 2024 en boutique physique, voilà les boutiques qui organisent des tournois, mais qui sortira officiellement dans 2 semaines pour toutes les autres boutiques, y compris notre boutique en ligne. Également, je vais vous présenter, j'ai reçu les 2 decks, merci à Ravensburger pour tous ces produits envoyés, et également la quête des Illumineurs, ce superbe coffret où vous affrontez Ursula en coopération. Il y a également un troph pack, des accessoires et pas mal d'autres choses. Tout est disponible sur le site cardshunter.fr. Je vous annonce également que ce soir le 17 à 20 h, je serai en live sur l'application Whatnot, notre partenaire. Whatnot, c'est l'application de vente aux enchères en live qui est notre partenaire depuis maintenant quelques mois. On organise plusieurs lives tous les mois de vente aux enchères sur l'application, donc n'hésitez pas à la télécharger avec le lien qui est en description. En plus de ça, vous avez 15 € offerts sur votre première commande, et comme d'habitude, je vais vous mettre des petits packs à 15 € de booster, comme ça, vous avez juste à payer les frais de port, et pour le reste, c'est gratuit. Vous pouvez venir participer au live ce soir à 20 h, récupérer des petits boosters envoyés chez vous, et tout ça gratuitement. Et rendez-vous à ce soir pour ouvrir des boosters du chapitre 4 de Lorcana, mais cette fois-ci pour vous. Et les amis, on se retrouve, je vous présente rapidement les autres produits parce que surtout celui-ci est très intéressant. Ça c'est le coffret La quête des Illumineurs, menace de profondeur. Alors je ne vais pas vous montrer le contenu malheureusement, on n'a pas le droit de vous spoiler le contenu des decks, etc. Mais c'est un mode coopératif de 1 à 2 joueurs. Vous avez un deck à l'intérieur, donc si vous débutez Lorcana, c'est parfait. Vous avez 2 decks à l'intérieur, même vous avez ce deck là et ce deck-ci, et vous avez Ursula qui va être le méchant à aller battre. Donc vous pouvez en coopération avec quelqu'un, chacun vous prenez un deck, essayer de battre Ursula qui elle va avoir un deck spécial. Donc toutes ces cartes dans le deck Ursula, vous ne pourrez pas les jouer en dehors de ce mode coopératif, mais par contre toutes les cartes des 2 decks ici, bah, en plus elles ont un frame spécial, vous pourrez les garder et les jouer dans vos propres decks après en format compétitif, normal, dans vos ligues, etc. Et du coup il y a des événements qui se passent, vous avez plusieurs modes de difficulté et vous allez devoir affronter Ursula qui va vous ramener plein de créatures et de menaces contre vous. En plus de ça, dedans vous avez une carte de victoire secrète, un petit booster doré avec une récompense. Voilà, je peux pas vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais vous allez kiffer. Et même juste le coffret, regardez, le coffret est en brillance, les cartes là sur le coffret elles sont en brillance et tout, c'est assez stylé. Un beau coffret, c'est super lourd, il y a vraiment du beau contenu à l'intérieur pour le prix, c'est vraiment cool. Et comme d'habitude, vous avez les 2 decks de cette extension ici, le deck de la famille Madrigal et ici le deck Anna et Hercule. Donc vraiment toujours sympa pour commencer. En plus vous avez un booster dedans à chaque fois, donc plutôt cool pour débuter. Si vous êtes 2, prenez chacun un deck. Vous pouvez jouer si vous connaissez déjà les règles du jeu ou si vous voulez apprendre le jeu, c'est parfait. Et ensuite on passe directement à ce qui nous intéresse, nous, le display du chapitre 4, extension vraiment très intéressante qui consolide un petit peu toutes les stratégies déjà existantes en rajoutant des cartes pour éventuellement des nouvelles combinaisons de couleurs qui sont pas trop vues aujourd'hui en compétitif. Notamment par exemple on a pas mal de cartes pour éventuellement faire un deck jaune-vert, une combinaison de couleurs qui n'est pas trop utilisée, et on a une extension qui est vraiment très sympa. Comme d'habitude, dans l'extension, on va retrouver des cartes enchantées. C'est ça qu'on va essayer d'avoir aujourd'hui dans le display. C'est vraiment les cartes à aller chercher dans l'Orcana. Comme sur le set 3, nous avons 18 enchantés. Donc vraiment, il va falloir taffer pour aller compléter sa collection. On a comme d'habitude 12 cartes légendaires, 2 par couleur. Donc celles-ci aussi, on va essayer de les récupérer. Hop, et on va s'ouvrir ça. J'ai très hâte de découvrir les cartes avec vous. Voilà, bon, je me suis un petit peu spoilé les cartes, vous savez, j'ai suivi, vu que je joue beaucoup à l'Orcana, si vous n'êtes pas au courant, je joue de plus en plus à l'Orcana. D'ailleurs, dans quelques semaines, seulement dans 2 semaines, il y aura le Lorcana Challenge qui aura lieu à Lille, un gros tournoi européen avec 2000 joueurs. Je vais y participer, je vous ferai une vidéo parce que c'est le premier gros événement de l'Orcana et que j'ai très hâte d'y jouer, j'ai très hâte de vous faire vivre ça avec moi. Sur les boosters, on retrouve Ariel en armure, très stylé, Sissou
qui est également un des personnages principaux de cette extension là, et Ursula bien entendu, pour la série le retour d'Ursula quand même. Et d'ailleurs on a une enchantée sur ces 3 cartes, hein. Donc d'ailleurs Ariel, je pense que c'est peut-être la meilleure enchantée de la série, donc si on doit choisir une enchantée, j'espère que ce sera Ariel. Et on y va pour l'ouverture. Alors moi, je suis pas un expert de Disney, j'aime beaucoup le jeu par contre, je commence à bien appréhender le jeu, savoir ce qui est éventuellement fort ou pas. Je m'arrêterai sur quelques cartes que j'estime intéressantes pour le jeu, et des artworks que je trouve très beaux aussi. Ma carte préférée je pense c'est le Porcinet de Alexa Corsi qui est incroyable. On va essayer d'ouvrir ça ensemble. Allez, on va regarder tranquillement les communes et s'arrêter sur les belles illustrations, notamment très beau petit Stitch, ça fait toujours plaisir. Stitch, Raya, très sympa aussi. Et s'il y a des cartes particulièrement fortes, on s'arrêtera dessus également. Les balais magiques, ils nous en sortent à toutes les séries pour essayer de faire un deck dessus, mais bon, pas trop envie de jouer des balais magiques personnellement. On arrive à la première rare, Champ de glace, une carte intéressante. Première super rare, Flynn Rider. Ok. Ça peut être potentiellement fort, hein. Si vous avez un personnage en jeu avec une attaque supérieure à celle de chaque personnage adverse en jeu, vous gagnez 3 éclats de l'or. Ça peut être très fort. Et notre première carte brillante, et on a une magnifique Elsa. Très beau. J'ai l'impression qu'on est sur la même brillance qu'avant. Limite la brillance qui a l'air de moins assombrir les cartes. Et du coup cette fois-ci on a un gros puzzle avec Elsa pour avec Ursula pour reconstituer Ursula éventuellement. Donc plutôt sympa. Les puzzles qui font le retour, on avait des cartes de règles pour expliquer les terrains, c'était pas foufou. Diablo qui est une carte très intéressante avec le nouveau Diablo légendaire. Ok. On a vraiment, comme d'habitude, de très belles illustrations originales, très sympa. Surtout, moi j'aime beaucoup les personnages qui sont Floodborn, c'est-à-dire qui sont un petit peu différents de leur univers de base. Ici, on a une carte intéressante, Tous avec moi, qui est une chanson et qui a une nouvelle capacité qui s'appelle À l'unisson. En fait, on peut engager plusieurs personnages pour payer le coût de chanson de cette chanson. Bah, voilà. En gros, si vous avez un personnage qui coûte 3 et un autre qui coûte 7, bah, vous pouvez engager les deux pour chanter cette chanson qui vont avoir des effets très puissants. Ici, vous pouvez infliger 3 de dégâts à 3 personnages. Donc vraiment une nouvelle mécanique très intéressante dans cette série. On a une deuxième nouvelle mécanique qui est une mécanique pas vraiment nouvelle, mais on va en parler quand on en aura. D'ailleurs, ça, très intéressant de cette carte, c'est le premier tuteur du jeu. Donc vous pouvez aller chercher dans votre deck un personnage Madrigal. Donc c'est la première carte qui a ce genre d'effet pour aller chercher une autre carte dans le deck. Donc intéressant de la mentionner. Et on a une petite Louisa Madrigal en commune. Donc de ce que j'ai entendu, vu, etc. Voilà, on va parler un peu de collectionneur parce que là je parle de jeu, c'est gentil. On a toujours environ une enchantée par case, donc toutes les 4 boîtes. Donc moi je vous conseille souvent de, si vous pouvez vous le permettre et que vous êtes investi dans l'Orcana, d'acheter une case directement, par exemple sur la boutique. Si vous nous achetez 4 displays, quoi qu'il arrive, on vous envoie un carton scellé. Et dans ce carton scellé, vous avez quand même de grandes chances d'avoir une enchantée. C'est possible qu'il n'y en ait pas, c'est aussi possible qu'il y en ait 2. Mais on va dire que dans 70 à 80% du temps, vous aurez une enchantée. Voilà, c'est à peu près moi ce que j'ai constaté en ouvrant beaucoup de boîtes. Bien sûr, c'est que sur mon expérience personnelle. On a une première rare, on a toujours bien sûr les lieux qui font vraiment partie maintenant du jeu, clairement. Avec ici le repère d'Ursula. Et notre première légendaire, qui est-ce qu'on va avoir ? Et on a Mulan qui également, vous l'avez vu tout à l'heure, qui est également dans le deck, un des 2 decks du coffret avec Ursula en coop. Mulan qui est très sympa, qui coûte 6, qui est une 2-6 qui l'aura 2, qui a Alter 5. Et qui dit que si vous jouez ce personnage en utilisant ses capacités Alter, il gagne plus 3 d'attaque pour le reste du tour. Et chaque fois que ce personnage en défie un autre durant votre tour et lui inflige des dommages, choisissez jusqu'à 2 autres personnages et infligez à chacun autant de dommages. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le poser en alter, directement venir détruire par exemple un personnage qui est engagé du côté adverse, et boum, vous allez pouvoir mettre 5 dégâts sur 2 autres personnages. C'est très fort. C'est intéressant comme carte, ça sera peut-être joué honnêtement. Peut-être une carte qui sera jouée. Et nous avons un petit balai magique en brillant.
Allez, on continue notre première légendaire. Alors forcément, les légendaires qui sont dans le pack Ursula devraient valoir un petit peu moins d'argent. Donc c'est toujours moins bien d'ouvrir ces légendaires là, on va dire. Même si les cartes sont cool. Les cartes sont cool. Si elles sont jouées en plus de ça, elles auront de la valeur. C'est juste que bon, on préfère avoir des légendaires qui ne sont pas dans le deck idéalement. On a 6 sous ici. Donc c'est cette carte là, il me semble, qui existe en version enchantée. Dans alors attendez, j'ai ma chaise. Voilà. Qui existe en version enchantée dans la série, il me semble. Peut-être qu'on va la voir là, en enchanté, je ne sais pas. Gaston, très bonne carte, vous l'engagez. Et vous avez un personnage qui coûte 2 de moins durant le tour. Voilà, franchement très fort. Le prochain personnage qu'on joue. Voilà, et une petite Pico foil. Les amis, vraiment, essayez le jeu. Voilà, essayez le jeu. Si vous avez déjà une expérience des TCG, vous avez déjà joué à Magic, Flesh and Blood, Lorcana, bah forcément Lorcana je suis con, Yu-Gi-Oh, Pokémon, peu importe, eh ben, le jeu va être pris en main très rapidement. Et même si vous n'avez jamais une expérience sur un TCG, eh ben, vous allez quand même prendre le jeu en main très rapidement. Et si vous aimez les jeux de société, bah, vous allez forcément aimer ce jeu. Surtout bah, si vous avez quelqu'un avec qui partager ça au quotidien, voilà, c'est super bien. Vous achetez votre premier deck, vous ouvrez au premier booster, vous améliorez votre deck et vous faites une collection au fur et à mesure. C'est vraiment une belle expérience. Moi je kiffe en tout cas. Le fou en rare, Isabella Madrigal en rare, une très bonne carte qui est insaisissable. Et si c'est la seule à partir de l'aventure, elle gagne plus 3 d'encre, donc elle peut récupérer à elle toute seule 4 et rester assez safe avec son insaisissable. Et on a une petite bagarre en foil. Intéressant. Pour l'instant, on a vu pas mal de cartes jouables très très cool. On va voir si on voit cette nouvelle mécanique dont je vous parlais plus tôt. Mais vraiment, essayez le jeu est super cool. La communauté, elle est super sympa. Franchement, j'ai jamais vu de problème dans la commu, de mecs toxiques, etc. Franchement, très très sympa. Et bah, vous verrez ça dans la vidéo de toute façon. Ça, très belle illustration, ce prince Eric, j'aime bien. Vous verrez ça dans la vidéo vlog, hein. Je pense qu'on va bien se marrer, franchement ça va être très cool. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait des vlogs de tournoi depuis Flesh and Blood. Et on a une nouvelle super rare, on a Peter Pan, tiens cette carte me dit rien. Elle a charge insaisissable. Et les autres personnages avec insaisissable gagnent charge. Ok, bon, ça me paraît peu intéressant. Et on a un petit Olaf ici, en foil. Allez, on continue. Où est mon enchanté, s'il vous plaît? S'il vous plaît Ravensburger, vous m'avez envoyé un display avec une enchantée, je vous en supplie. Très sympa cette petite Daisy en version mousquetaire. Donc ça c'est une carte Dreamborn, c'est carrément, on a vraiment inventé, on est allé très loin du personnage initial et on l'a modifié. C'est ça qui est vraiment très cool avec l'Orcana, c'est qu'ils peuvent aller un peu plus loin que les univers Disney basiques. Ils peuvent s'imaginer des nouvelles histoires pour les personnages. Et ça c'est plutôt sympa je trouve, de sortir un petit peu du carcan classique. Une carte intéressante, les muses ici, est plutôt stylée également l'illustration. On a une nouvelle rare, double carte d'Hercule, une à la suite de l'autre. Il me reste un espoir et en brillante, on a un chien pot. Pour l'instant les brillantes, c'est pas, on n'a pas eu les mérites, hein, franchement. Allez, c'est pas grave, on est encore au début. On va légèrement accélérer les communes, je pense. Même s'il y a des cartes très très intéressantes comme cette sphère d'endurance, qui est une carte qui va être probablement très jouée dans les decks bleu-gris. Lumière ici, l'ardente amie. Oh, nouvelle légendaire. Allez, j'espère. Le petit porcinet, pourquoi pas. Et on a Triton. Triton, le champion d'Atlantica. Qui 7-9 pour 9, qui fait 3 de l'or, intéressant. Alter 6 et les personnages adverses subissent moins 1 d'attaque pour chaque lieu que vous avez en jeu. Alors l'effet me semble assez mauvais, hein. Honnêtement c'est pas foufou. Et on a les enfers en rare foil qui est une carte assez intéressante, donc c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. On a pas mal de cartes qui essaient de faire sortir un deck vilain éventuellement ou des mécaniques comme ça. En général c'est pas trop plébiscité par les joueurs. Hop, la carte préférée de Idir. D'ailleurs moi j'avais l'impression que ça venait de Monstres et compagnie, mais a priori pas du tout. D'ailleurs peut-être un jour Pixar dans l'Orcana, moi j'espère beaucoup.
qu'on a Pixar qui arrive un jour. Franchement, ce serait incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, première rare, le décret impérial. On a le prince Philippe ici en rare. Et oh, la petite sphère d'endurance en commune foil. Ça va aller directement dans ma collection, je pense. Hop. Allez, 18 enchantés, ça va être dur encore une fois de toutes les rassembler. Ça va être dur, on espère être chanceux pour la boutique quand on va ouvrir des displays en quantité. Bien sûr, on aura des cartes à l'unité en vente sur Card Market. Voilà, maintenant sur leur canard, on a décidé de mettre des cartes à l'unité directement sur Card Market. Carte intéressante, la rap magique et Peppa Madrigal ici. Ah bah voilà, ça c'est pour y dire. C'est pour y dire. Hop. Non, vraiment, très très hâte de jouer avec les cartes de ce set également. De découvrir un petit peu la méta qui va arriver. Franchement, ça va être très cool. Ça va être très cool, voilà. En tout cas, n'hésitez pas, si vous êtes en région parisienne, à jouer. Il y a plein d'endroits pour jouer. Ok, on a une super rare ici. Pour commencer, peut-être une légendaire derrière, ce serait cool. Avec Pat. Allez. Hop, Mirabelle Madrigal, qui est une des cartes pro d'un des deux decks, hein, qui est juste là, vous voyez. Hop. Et derrière, qu'est-ce qu'on va avoir? Le petit Aladdin en brillante. Une 1-3 grise, je sais pas s'il y en avait déjà des 1-3 pour 1. Ça peut être intéressant, surtout que c'est Aladdin en fait. Allez, on continue. Encore un Aladdin, qui est très stylé là sur un éléphant. Hercule, très jolie carte aussi. Ursula, très forte. Et je savais pas que Ursula avait une version jeune comme ça. C'est peut-être eux qui l'ont inventé du coup, vu que c'est une Floodborn. Mais je pensais pas qu'Ursula elle pouvait être comme ça. Un petit canon. Et derrière, Pégase en brillant. Ok, pour l'instant on a que une légendaire. En général, pour ceux qui sont pas trop au courant pour leur cana, vous avez en général entre 3 et 5 légendaires par boîte. Parfois vous en avez une qui est foil et ça fait vraiment plaisir. Donc en moyenne c'est quand même souvent 4. Souvent 4, parfois plus, rarement moins. Une nouvelle carte très forte, une chanson pour 4 qui dit que chaque adversaire choisit un personnage et le bannit. Donc c'est simple mais c'est très fort, surtout quand vous jouez contre des decks qui n'ont pas beaucoup de créatures. Très intéressant comme carte. John Silver et derrière on a un petit Hercule. Aïe aïe aïe, où est mon enchanté? Voilà, peut-être dans ce booster. Je voudrais bien une Ariel s'il vous plaît en enchanté, merci beaucoup. Les moires intéressantes. Moi qui joue à Hades en ce moment. Voilà, allez, enfin une carte avec cette nouvelle mécanique. Ce sont, en fait c'est toujours la mécanique d'alter. Et vous avez une condition. Voilà, c'est pas juste payer un coup de mana, alter quelque chose. Donc alter c'est simplement, vous avez une carte avec un nom. Vous pouvez mettre une carte avec le même nom au-dessus en payant le coût d'alter. Ici, le coût d'alter, c'est défausser 2 cartes. Donc, vous pouvez défausser 2 cartes pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Flotsam ou Jetsam. Vous n'avez aucun coût à payer en fait. C'est-à-dire que si vous avez un Flotsam qui coûte 1, vous pouvez éventuellement mettre tour 2 cette carte en défaussant 2 cartes de votre main et vous pouvez la jouer sur votre Flotsam ou votre Jetsam qui coûte 1. Donc, potentiellement très fort, mais qui, voilà, en général, il y a beaucoup. Le coût est assez élevé pour faire ce genre d'opération. Ariel en super rare. Allez, là, je sens bien la légendaire ensuite. Et oui, et ben justement, une autre carte qui a cette mécanique d'alter où il faut défausser une carte action. Diablo, qui est peut-être la meilleure légendaire de cette série, qui est extrêmement forte. Voilà, c'est une 2-2 qui est insaisissable. Vous pouvez alter en défaussant une carte action. Et tant que cette carte est épuisée, chaque fois qu'un adversaire pioche une carte, durant son tour, vous pouvez piocher une carte. Ça vous permet de, par exemple, l'alter tour 2, d'aller vous à l'aventure, et puis au tour de l'adversaire, vous piocherez une carte vu qu'il va piocher une carte. Et vous serez sûr de la remplacer elle-même en fait. Vous serez sûr de remplacer la carte qui a eu un coup. Et elle peut après survivre et vous faire éventuellement pas mal de points de l'or et de pas mal de pioches également. Donc, ça paraît intéressant. On verra si c'est fort, si c'est joué ou pas. Je pense que c'est assez fort quand même. Allez, on continue. Il y a vraiment des illustrations magnifiques. Cette aurore est magnifique. On a pas mal de princesses. J'ai vu beaucoup de gens reprocher au chapitre 3 de ne pas avoir de princesse en enchanté. Oh, ce dingo, je l'adore. Magnifique, j'adore les cartes de dingo.
Et ben dans cette série il y a pas mal de princesses qui sont en enchanté. On a notamment Cendrillon, si je dis pas de bêtises, on a Ariel, on a il me semble Anna également, et il y en a d'autres encore je crois, il y a beaucoup de princesses en enchanté. On a Ursula en enchanté bien entendu dans cette série, focus sur Ursula forcément. Aurore, très belle illustration de Connie, une illustratrice française, donc ça fait plaisir, vraiment magnifique la Aurore de Connie, c'est vraiment très beau. Et on a une petite Megara ici. On a la chance d'avoir 3 ou 4 illustrateurs français sur le jeu qui sont souvent présents dans des événements pour signer des cartes. Ça c'est vraiment cool. On avait notamment Connie justement qui était là au Gala TCG. Oh, elle est très sympa cette Daisy. Petite Daisy sympathique. Sissou, cette carte assez forte. Moi j'ai pas vu le film donc je savais pas qu'elle avait plusieurs formes Sissou. Allez, on a Zeus, une carte assez forte également en super rare. Et derrière, oh, super rare foil. Et ça, c'est une des plus belles cartes de la série, je trouve également. Je me demande si Belle a pas droit à son enchanté à nouveau. En tout cas, magnifique cette super rare foil. Très sympa. Allez, on continue, mais c'est dur. Là, on n'a pas vu une enchantée, une légendaire foil pointer le bout de son nez. On espère que ça va arriver. Faut pas perdre espoir. Ah, Ariel, guerrière Sonic, justement, cette carte-là, qui est sur les boosters et qui est également en version enchantée. Peut-être pour moi une des meilleures cartes de la série. Tout simplement très forte. Une 3-8 pour 6 qui l'or à 2. Altercade, donc vous pouvez utiliser la fameuse Ariel de la série 1 qui est très forte, qui va vous chercher des chansons. Et chaque fois qu'on joue une chanson, on peut payer 2 et on fait 3 dommages. Voilà, déjà, elle est très dure à aller chercher, et à part si on prend une Madame Médusa, malheureusement, elle meurt direct. Voilà, elle a beaucoup d'endurance. Et en plus de ça, pouvoir juste payer 2 et faire 3 dommages, c'est honnêtement très fort. Hein, c'est vraiment très fort. Donc, carte à surveiller également. J'espère l'avoir en enchanté peut-être un jour. Cette Ariel. Oh, on a Cendrillon en version légendaire. Intéressant. C'est une mélomane 9, donc elle peut chanter des chansons jusqu'à 9 toute seule pour seulement 5 de coups. Une 1-5 qui l'or à 2. Et chaque fois que ce personnage chante une chanson, vos autres personnages princesses gagnent plus 1. Peut-être un deck princesse qui va pointer le bout de son nez. Et derrière on a une Louisa Madrigal foil. Hop, allez, on continue. Donc je crois que j'ai eu une autre légendaire, si je dis pas de bêtises, donc on serait à 4. Mais je l'ai pas sorti. Non, il y a vraiment des très belles cartes hein, quand même. Hades, très sympa. Et on a une Namari en brillante. Hop, et il nous reste plus que 4 boosters, ça va être compliqué pour l'enchanter. Ah là là, Ravensburger, vous n'avez pas pris le bon display pour moi je crois. Vous pouvez me renvoyer un display si vous voulez. En tout cas, merci à eux de me faire confiance. Comme ça, encore une autre Ariel, vraiment très stylée. Elle a Méloman 7, celle-ci. Vraiment, la série, bah forcément, est focus sur la petite sirène. Oh, légendaire doré. Légendaire foil qui tombe. Malheureusement, c'est Triton. Malheureusement, c'est pas la meilleure. C'est vrai, c'est Triton qu'on a eu tout à l'heure. Je suis en train de me demander ce que c'était quoi notre autre légendaire. Aïe aïe aïe, c'est pas grave. Franchement, c'est cool d'avoir une légendaire foil. Ça fait toujours vraiment plaisir. Mais c'est vrai que Triton, c'est un peu celle que j'aime le moins de la série. Même si l'illustration est très belle. Je sais pas si vous faites les 7 foils en entier également. Très bonne carte. Ne parlons pas de Bruno. Limite un peu pété hein, comme carte. Vous envoyez un personnage dans la main de son propriétaire et il se défausse d'une carte. Bon, allez, c'est cadeau. Vous avez juste engagé une bête à 5 et allez hop hop hop. Allez hop hop hop. Ça rentre dans ta main et puis tu la défausses si tu n'as plus de carte en main. C'est magnifique. Allez ensuite. L'avant-dernier booster. Qu'est-ce qu'on peut avoir de beau dans ce booster? Nessus, je ne connais pas du tout ce personnage. Pas du tout. Peut-être dans Hercule, je sais pas. Oh là là, le super dingo qui a d'ailleurs une enchantée, peut-être mon enchantée favorite de ce set. Le super dingo enchanté, les amis. Je sais pas, j'adore dingo, il est trop marrant ce perso. Franchement, il est trop cool.
Il a charge et quand il en défie un autre, il gagne 2 éclats de l'or. Quoi? C'est fort. C'est très fort. Oh, on a à nouveau Ariel. Et premier secours, c'est pas une enchantée ça, je crois. Allez, dernière chance pour aller chercher une légendaire, une enchantée, quelque chose. S'il vous plaît, les dieux des cartes. En ce moment, j'ai besoin de chance. J'ai pas de chance. Il se passe plein de trucs pas cool. Donc, j'ai envie d'avoir de la chance dans mon display. On a Bébé Noix en super rare. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a Bruno Madrigal. Allez, une enchantée maintenant. Et on a Sous l'océan en brillante. Très belle carte hein, d'ailleurs de la petite sirène, la chanson. Et bien voilà pour notre premier display, l'Orcana, chapitre 4. On a également un autre Triton. Voilà. On a eu 4 légendaires et une légendaire folle. Ça reste quand même une boîte correcte. On a eu Diablo en plus qui potentiellement pour moi est une des cartes qui vaudra le plus dans cette série, une des meilleures cartes. Donc très très sympa. Les amis, je suis très content d'avoir découvert cette série avec vous. Je vais d'ailleurs sûrement faire des streams de manière régulière où je vais jouer à l'Orcana parce que vraiment, je me suis pris beaucoup au jeu et j'adore le jeu, Il faut que je m'y mette. Je vais avoir plus de temps après le Belgium TCG, là, après la première semaine de juin. J'aurai pas mal de temps cet été, donc je pense qu'on va streamer, on va prendre du plaisir à jouer aux cartes. Il y a Altert qui arrive bientôt, magnifique. En tout cas, je vous retrouve ce soir à 20 h. Le 17 mai sur Whatnot pour un live où on va s'ouvrir d'autres displays de l'Orcana chapitre 4. Donc soyez là. Bien sûr, n'hésitez pas à prendre vos displays l'Orcana ou tout autre produit de cette nouvelle série. Vous avez même les anciennes séries encore disponibles sur cardshunter.fr. Ça nous soutient énormément. Et je vous dis à tous une très belle soirée et journée. On se retrouve très bientôt. Ciao!